Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le mercredi, le 22 juillet 2026. Merci à la régie qui assure la partie technique, Mohamed Cham, Babadara Ismail Sagna, Mohamed Touré, Alamine Senghor. Bonjour, bon réveil matinal. Merci, bonjour Madame Ndiaye. Bon réveil matinal et excellent mercredi. En tout cas, que je vous prie pour que l'on passe une excellente journée. Oui, il fait très chaud et buvez beaucoup d'eau en cette période de chaleur. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, Canal 33, IPTV Eutelsat. C'est sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Et tout est clair ici à la Senghor. Oui, la force d'un groupe, la clarté d'une vision, vous l'avez dit. Et je répète encore une fois une phrase que j'ai l'habitude de dire depuis un certain temps, du journalisme. Du vrai journalisme, et rien que du sans parti pris, et bien, rien que du journalisme. Sur le traitement de l'information, bien entendu, ce sera du vrai. Rien que du vrai. Eh bien sûr, rien que du journalisme. Vous l'avez très bien dit à la Senghor. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Des sujets multiples et variés sont évoqués par les quotidiens ce matin, Fatou Ndiaye. À retenir que le journal Solo ce matin parle de ce procès de Ismaïla Madior Fall. Comme vous pouvez le voir ici, donc, la Haute Cour de justice hier, les avocats de Ismaïla Madior Fall dénoncent des textes désuets. Nous informons donc le journal ce matin, parlant de ce procès qui a fait les choux gras de la presse sénégalaise. Hier, le quotidien Solo, à sa une principale, parle du poste de secrétaire général des Nations Unies. Coup de tonnerre à l'ONU. Trump veut propulser Gianni Infantino. Vous le savez, il s'agit donc du président de la fédération, en tout cas de la FIFA. La candidature de Macky Sall est-elle menacée? S'interrogent mes confrères du journal Solo ce matin. Nous y reviendrons certainement. Le journal parle également de la Guinée-Bissau. La CEDEAO a désigné le Sénégal comme médiateur, informe mes confrères. Le journal également revient sur cette sortie du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Hier, rentrée de l'Académie des sciences et techniques au Sénégal, Diomaye appelle à un pacte national fondé sur la science et l'innovation. Vous pouvez donc retrouver les détails à la page numéro 5 de ce quotidien. Lionel Messi, l'octuple ballon d'or, Lionel Messi qui a perdu avec l'Argentine la finale de la Coupe du Monde 2026, brise le silence après cette défaite. La douleur est immense, a-t-il dit. Je rappelle que ces propos ont été repris par mes confrères du journal donc Solo Quotidien. À la une du journal Yor Yor, Ami Mara et le naufrage de la syntaxe d'État. Titre le journal ce matin, quand l'incompétence linguistique menace la République. En 1 minute et 17 secondes, chrono à Touba, la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a aligné un festival d'absurdité grammaticale effarant, nous dit donc le journal. Et bien entendu, Yor Yor, à sa une principale, parle de l'affaire de Fatou Bintou Gueye, du tribunal moral au drame familial, Mamartar Gueye, la faillite d'un procureur des Mars, titre donc le journal Yor Yor ce matin. À la une du journal Enquête campagne pour l'Organisation des Nations Unies, situation politico-judiciaire au Sénégal. Macky, le choix de la raison d'État. Un procès historique, titre s'exclame mes confrères du journal Enquête, revenant sur le procès de Ismaïla Madior Fall hier devant la Haute Cour de justice. À la une du journal L'Observateur, le quotidien du groupe GFM, la Haute Cour de justice, au-delà d'Ismaïla Madior Fall, a noté également que l'on attend bien sûr le procès d'une autre ministre. Il s'agit de Sophie Gladiman. L'incident de procédure qui menace le procès de Sophie Gladiman, les droits de la défense au cœur d'un possible renvoi de l'audience, nous informent mes confrères. Revenons également donc sur cette question qui, je rappelle, le quotidien d'ailleurs, l'Observateur en a parlé lundi dernier, bras de fer autour d'une facture de près de 25 millions de francs CFA. Le rebondissement dans le scandale de l'hébergement des Lions, le voyage du président Abdoulaye Fall, la promesse ferme faite à Axil Hotel et le chèque qui doit sauver la face de la fédération. Nous informe donc le journal, revenant également sur cette sortie du président Bassirou Diomaye Faye. Parlant de la souveraineté alimentaire, Diomaye dévoile son plan pour sortir le Sénégal de la dépendance alimentaire. Atteindre de la souveraineté alimentaire les 8 francs d'une ambition nationale, selon Sud Quotidien, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pose le diagnostic et livre sa recette. Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, dit, je cite, « La souveraineté alimentaire ne se réduit pas à la disponibilité des denrées. » Eh bien, sachez que la monnaie unique, on en parle depuis un certain temps. La CEDEAO confirme le lancement de l'éco
en 2027. La LONASE, la gestion de Toussaint Manga est aujourd'hui fouillée. Doura Baldé suspend certaines décisions. Nous informe Vox Populi. Cette sortie également de Bougane Gueye Dany est à la une du journal Vox Populi. La situation nationale, Bougane clash Diomaye et Ousmane Sonko pendant que l'économie agonise. Le président crée son parti. La majorité parlementaire vend des cartes. Selon toujours cette sortie de Bougane Gueye Dany, eh bien, il s'interroge aujourd'hui sur qui s'occupe, bien entendu, de sauver l'économie du Sénégal. Habib Sy a donc démissionné de son poste de PCA au niveau donc de la Sénélec. Le moment est venu pour moi de quitter pour des raisons strictement personnelles, a-t-il écrit hier donc au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le journal Vox Populi de nous informer également que Macky Sall participera au débat en direct des candidats demain, le 23. Toujours donc, je rappelle qu'il est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. À la une du journal Le Dakarois sportif, la finale de la CAN 2025, on en parle toujours. Le TAS tranchera en septembre ou en octobre à venir. Eh bien, le journal Record s'intéresse ce matin sur le jeune, ou en tout cas le joueur sénégalais Malang Sarr, puisqu'il n'est plus jeune, il est environ vers bientôt 30 ans. Et il rejoint les cadres en Saudi Pro League, puisqu'il a donc quitté les sang et or, l'équipe de Lens. Eh bien, Malang Sarr a signé donc à Néon SC en Arabie Saoudite. Eh bien, Sarr se rapproche-t-il de la tanière ou s'éloigne-t-il? En tout cas, l'interrogation est posée par mes confrères du journal Record. Le quotidien Diomaye à l'ANSTS, la souveraineté ne se décrète pas. Le journal La Tribune Sport revient sur la retraite après la Coupe du Monde 2026. Lionel Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Sadio Mané, Neymar, la fin d'une ère. Informe donc mes confrères du journal ce matin. Actu Sport revient sur la Coupe du Monde 2026. L'Assemblée nationale qui annonce le report des auditions sur les conditions de participation de l'équipe nationale du Sénégal. À la une du journal L'Info, Habib Sy qui démissionne de son poste de PCA, revenu pétrolier du Sénégal. Des experts déconstruisent les clichés. Docteur Boubacar Mbodj et Ousmane Wade plaident pour une meilleure redistribution des revenus. Eh bien, la Haute Cour de justice, hier, on en parle, le procès de Ismaïla Madior Fall, l'audience s'embrasse avant le renvoi le 28 juillet. La démission d'Habib Sy est à la une du journal Point Actu, qui, je rappelle donc, était jusque-là le président du commission d'administration, du conseil d'administration de la Sénélec. La pression sur les ministres alliés et les DG de PASTEF. Habib Sy sera-t-il suivi par d'autres DG ou PCA proches de Ousmane Sonko, des ministres et DG proches de Ousmane Sonko ou militants de PASTEF? Sous le feu de regard, le lancement du parti présidentiel sera-t-il un moment de ralliement? Informe donc le journal. Beaucoup de questions qui sont posées donc par mes confrères du journal. Un point actu. Walf Quotidien parle de la hausse du service de la dette. La PR indexe le pouvoir. La CEDEAO qui confirme le lancement de l'éco pour l'année à venir, l'année 2027. Ismaïla Madior Fall, son procès a été renvoyé donc à la date du 28 juillet, donc mardi prochain, informe le journal donc Source A ce matin qui en a parlé. Sonko, Macky Sall, Diomaye et puis Ami Mara, ces politiques qui ont massacré le français, nous dit le journal ce matin, parlant également donc de litiges opposants. Mbaki Youfay aux résidents de la cité Touba Renaissance, certainement le journal a donné donc tous les détails. En tout cas, c'est ce qu'on voit à la une du journal Réunis Quotidien. Les Échos, l'Assemblée bat ça en retraite et reporte les auditions, parlant bien entendu donc du dossier de la Coupe du Monde 2026. Un timing qui a interpellé un sérieux malaise dans la Fédération sénégalaise de football. Un discours policier pour masquer le recul. Libération revient sur l'enquête de la sûreté urbaine, sur le braquage mortel à la cité Faïsal. Eh bien, tout sur une attaque sanguinaire. Le journal est revenu en détail sur cette affaire qui a également été donc, en tout cas, dirait-on, en tout cas traitée par les quotidiens la semaine dernière. On a aperçu des quotidiens parus ce matin. Et nous commençons par le commencement Solo Quotidien, le quotidien de Solo Media Group. Coup de tonnerre à l'ONU, Trump veut propulser Gianni Infantino, la candidature de Macky Sall menacée. Menacée, ça dépend, c'est selon. En tout cas, le candidat Macky Sall est en train de faire son chemin, puisqu'il est en train donc de faire des déplacements diplomatiques pour aller
rencontrer certains chefs d'État, comme il l'a fait au Sénégal, venir pour rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye, discuter de sa candidature. Et finalement, on a vu ce qui s'en est sorti. Le Sénégal soutient aujourd'hui et porte la candidature de Macky Sall. Il l'a fait également en Gambie, comme il l'a fait dans d'autres pays. On l'a vu au Qatar, même s'il était parti pour rendre, en tout cas pour être présent aux obsèques de l'émir du Qatar. Mais finalement, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il en a parlé parce que c'est un sujet de l'heure. Et il a été aussi donc, au niveau de la Gambie, où également il s'est rendu pour rendre visite et discuter avec le président gambien Adama Barrow. Et même sur des images, nous avons aperçu en Gambie, en plein centre-ville, des affiches qui soutiennent le candidat Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et parallèlement, dans d'autres pays, aujourd'hui maintenant, on nous parle de Gianni Infantino. Je me suis amusé à essayer de faire des recherches. Est-il possible jusque-là, Fatou Abdou, au-delà des 4 candidats, de postuler une autre candidature avant justement l'élection au poste de secrétaire général des Nations Unies? Et bien entendu, la réponse c'est oui. S'il y a un des pays, en tout cas membres de l'Organisation des Nations Unies, qui compte porter une candidature d'une autre personne, eh bien c'est tout à fait possible selon les règles en tout cas de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il est possible aujourd'hui que la candidature de Gianni Infantino puisse être portée et puisse être justement donc présentée pour peut-être concurrencer les 4 candidats qui sont là. Est-ce que maintenant, la candidature de Gianni Infantino, qui n'est pas d'ailleurs jusque-là confirmée, s'il est vrai que le président américain Donald Trump a porté la candidature de Gianni Infantino, va-t-il être une menace pour Macky Sall ou pas? Je pense qu'on verra, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, à mon avis, c'est que oui, sérieusement, il peut être une menace pour la candidature de Macky Sall, dans la mesure où, quand on voit les pays qui ont le droit de veto au niveau des Nations Unies, je pense que les États-Unis en font partie, et ce qui est sûr et certain, c'est que si le président perd cette voix des États-Unis au poste des Nations Unies, je pense que ça pourrait impacter aujourd'hui le résultat de ces élections. Maintenant, l'information a été sortie par New York Times, confirmé ou pas, on verra ce qui sera la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le candidat Macky Sall est en train de battre campagne. Alors, vous l'avez bien dit, c'est le New York Post qui a fait cette révélation. Une information qui n'a toutefois pas été confirmée ni par la Maison-Blanche ni par la FIFA. Les États-Unis, oui, jouent un rôle très important avec son droit de veto, mais le dernier mot ne lui revient pas. Et je suis sûr que Macky Sall ne s'appuie pas sur les États-Unis pour remporter aujourd'hui cette élection de poste de secrétaire général des Nations Unies à la Senghor. Merci beaucoup et vous allez revenir dans la partie sportive de cette édition de 7 heures. Tout de suite, c'est l'heure du journal.